Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo qui pourrait littéralement transformer votre vision de l'aviculture et peut-être même votre avenir financier. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les revenus réels et concrets que vous pouvez générer avec des poules pondeuses en 2026. Je vais vous dévoiler des chiffres précis basés sur mon expérience de terrain et les réalités actuelles du marché. Si vous êtes passionné par l'agriculture, l'autonomie financière ou simplement curieux de découvrir une activité rentable, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de laisser un like si cette vidéo vous apporte de la valeur et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun conseil pratique sur l'élevage et la rentabilité agricole. Allez, c'est parti. Vous savez, quand j'ai commencé dans l'élevage de poules pondeuses il y a plusieurs années, beaucoup de gens me regardaient avec un sourire en coin. Certains pensaient que c'était un passe-temps de retraités, d'autres s'imaginaient que les marges étaient ridicules. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. L'élevage de poules pondeuses est aujourd'hui l'une des activités agricoles les plus rentables et les plus accessibles pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'agriculture ou diversifier ses revenus. Commençons par poser les bases essentielles. Une poule pondeuse de qualité, bien nourrie et bien soignée, peut produire entre 250 et 300 œufs par an. Imaginez maintenant ce que cela représente en termes de revenus potentiels. Le marché des œufs frais est extrêmement dynamique en 2026, avec une demande croissante pour les produits locaux, bio et élevés en plein air. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de la provenance de leur nourriture et ils sont prêts à payer un prix premium pour des œufs de qualité supérieure. Parlons maintenant des chiffres concrets, car c'est ce qui vous intéresse vraiment. Si vous démarrez avec un petit élevage de 50 poules pondeuses, ce qui est tout à fait gérable pour un débutant, voici ce que vous pouvez raisonnablement espérer. Avec 50 poules produisant en moyenne 270 œufs chacune par an, vous obtenez 13 500 œufs annuellement. Si vous vendez ces œufs à un prix moyen de 35 centimes l'unité en vente directe, ce qui est un prix très compétitif et accessible pour les consommateurs, vous générez un revenu brut de 4 725 € par an. Et nous ne parlons ici que de 50 poules. Mais soyons réalistes et transparents, comme je m'efforce toujours de l'être avec vous. Ce revenu brut ne représente pas votre bénéfice net. Il faut déduire les coûts de production, et c'est là que beaucoup de débutants font des erreurs de calcul. L'alimentation représente le poste de dépense le plus important. Une poule pondeuse consomme environ 120 à 140 grammes d'aliments par jour. Sur une année, cela représente environ 45 à 50 kg par poule. Si vous achetez des aliments de qualité moyenne à environ 40 centimes le kilo, vous dépensez environ 20 € par poule et par an en nourriture, soit 1 000 € pour 50 poules. Ensuite, il y a les soins vétérinaires et les traitements préventifs. Même si les poules sont des animaux relativement robustes, il faut prévoir un budget pour les vaccinations, les vermifuges et les éventuels traitements. Comptez environ 3 à 5 € par poule et par an, ce qui représente environ 200 € pour votre petit élevage. N'oubliez pas non plus la litière, essentiel pour maintenir un environnement sain. Que vous utilisiez de la paille, des copeaux de bois ou d'autres matériaux, prévoyez environ 150 à 200 € par an pour 50 poules. L'eau et l'électricité pour l'éclairage hivernal et éventuellement le chauffage représentent également un coût à ne pas négliger. Selon votre installation, comptez entre 100 et 200 € annuels. Si vous faites le calcul, vos coûts d'exploitation annuels pour 50 poules tournent autour de 1 600 à 1 800 €. Cela signifie qu'avec un revenu brut de 4 725 €, votre bénéfice net se situe aux alentours de 3 000 € par an. Pour 50 poules, c'est déjà un complément de revenus très intéressant. Maintenant, permettez-moi de vous parler de la mise à l'échelle car c'est là que les choses deviennent vraiment excitantes. Si vous doublez votre cheptel et passez à 100 poules, vous ne doublez pas nécessairement tous vos coûts. Certaines dépenses fixes, comme l'infrastructure de base, sont déjà amorties. Avec 100 poules, vous pouvez générer un revenu brut d'environ 9 500 € par an, avec des coûts qui augmentent proportionnellement, mais pas de manière linéaire sur tous les postes. Votre marge bénéficiaire s'améliore généralement avec l'échelle. Ce qui est fascinant avec l'élevage de poules pondeuses, c'est la flexibilité qu'il offre. Vous pouvez commencer petit, avec un investissement initial modeste et grandir progressivement à mesure que vous gagnez en expérience et en confiance. L'investissement de départ pour 50 poules est tout à fait accessible. Pour le poulailler, si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez construire une structure fonctionnelle pour environ 800 à 1 200 € selon les matériaux que vous utilisez. Si vous optez pour un poulailler préfabriqué, comptez plutôt entre 1 500 et 3 000 € selon la taille et la qualité. Les poules elles-mêmes représentent un investissement variable. Une poulette prête à pondre coûte généralement entre 15 et 25 € selon la race et la qualité. Pour 50 poules, prévoyez donc entre 750 et 1 250 €.
Ajoutez à cela les équipements essentiels comme les abreuvoirs, les mangeoires, les pondoirs, et vous arrivez à un investissement initial total d'environ 2 500 à 4 000 € pour démarrer correctement avec 50 poules. C'est un investissement que beaucoup de personnes peuvent se permettre, surtout comparé à d'autres activités agricoles. Parlons maintenant d'un aspect souvent sous-estimé mais absolument crucial, la diversification des revenus. Les œufs ne sont pas votre seule source de revenus potentiels. La fiente de poule est un fertilisant naturel extrêmement recherché par les jardiniers et les maraîchers. Vous pouvez facilement vendre votre fumier de poule composté entre 5 et 10 € le sac de 25 kg. 50 poules produisent environ 1 tonne de fumier par an. Même si vous n'en vendez que la moitié, cela représente un revenu complémentaire de 100 à 200 €. Les poules de réforme constituent également une source de revenus. Après 2 à 3 ans de ponte, lorsque la production d'œufs diminue, vous pouvez vendre vos poules pour la viande. Une poule de réforme se vend généralement entre 5 et 10 € pièce, ce qui peut vous rapporter 250 à 500 € tous les 2 ou 3 ans quand vous renouvelez votre cheptel. Certains éleveurs proposent même des ateliers pédagogiques ou des visites de leur exploitation, ce qui génère des revenus additionnels tout en créant du lien avec la communauté locale. La demande pour les œufs de qualité n'a jamais été aussi forte. Les scandales alimentaires répétés ont rendu les consommateurs extrêmement vigilants quant à la provenance de leurs aliments. Ils veulent en savoir qui produit leur nourriture, comment les animaux sont traités, ce qu'ils mangent. En tant que petit producteur local, vous avez un avantage énorme sur les productions industrielles. Vous pouvez offrir de la transparence, de la traçabilité et une relation directe avec vos clients. C'est une valeur ajoutée considérable que les gens sont prêts à payer. Les circuits courts de distribution sont votre meilleur allié. La vente directe à la ferme, les marchés locaux, les AMAP, les magasins de producteurs, les restaurants locaux cherchant des produits de qualité, les opportunités ne manquent pas. Certains de mes collègues éleveurs ont même développé des systèmes de livraison à domicile ou de points de retrait qui leur permettent de fidéliser leur clientèle et d'assurer un revenu régulier. La clé est de créer une relation de confiance avec vos clients. Quand les gens connaissent leurs producteurs et font confiance à la qualité du produit, ils deviennent des ambassadeurs de votre activité. Le prix de vente des œufs peut varier considérablement selon votre positionnement. Les œufs standards en vente directe se vendent généralement entre 30 et 40 centimes l'unité. Mais si vous choisissez de produire des œufs bio, vous pouvez facilement les vendre entre 50 et 65 centimes pièce. Les œufs de poules élevés en plein air avec une alimentation non OGM se situent dans une fourchette intermédiaire autour de 40 à 50 centimes. Certains éleveurs spécialisés dans des races anciennes ou produisant des œufs de couleurs particulières, comme les œufs bleus ou verts, peuvent même demander des prix plus élevés. Faisons un calcul avec des œufs positionnés en gamme supérieure. Si vous vendez vos 13 500 œufs à 50 centimes l'unité, votre revenu brut passe à 6 750 € au lieu de 4 725 €. Avec des coûts de production légèrement supérieurs, si vous optez pour une alimentation bio, disons 2 200 €, votre bénéfice net atteint 4 500 € pour 50 poules. Vous voyez immédiatement l'impact du positionnement qualité sur votre rentabilité. L'efficacité de votre système d'élevage joue également un rôle majeur dans votre rentabilité. L'automatisation de certaines tâches peut vous faire gagner un temps précieux, des abreuvoirs automatiques, un système de ramassage des œufs optimisé, un éclairage programmable pour stimuler la ponte en hiver. Ces petits investissements améliorent de votre efficacité opérationnelle. Le temps que vous économisez peut être réinvesti dans le développement commercial, l'amélioration de votre production ou simplement votre qualité de vie. N'oubliez pas que l'un des grands avantages de l'élevage de poules pondeuses est qu'il n'est pas extrêmement chronophage une fois que le système est en place. Comptez environ 1 à 2 heures par jour pour 50 poules, incluant l'alimentation, le ramassage des œufs et la vérification générale. La saisonnalité affecte naturellement la production d'œufs. Les poules pondront moins en hiver quand les jours sont courts. C'est un phénomène naturel lié à leur biologie. Cependant, vous pouvez atténuer cette baisse en fournissant un éclairage complémentaire pour maintenir environ 14 à 16 heures de lumière par jour. Certains éleveurs préfèrent respecter le cycle naturel et acceptent une baisse de production hivernale, ce qui permet aux poules de se reposer. D'autres maintiennent une production constante toute l'année. Les deux approches ont leurs avantages et leurs inconvénients. L'important est de trouver l'équilibre qui correspond à votre philosophie d'élevage et aux attentes de vos clients. Un aspect crucial souvent négligé par les débutants est l'importance de la biosécurité. Protéger votre cheptel des maladies n'est pas seulement une question de bien-être animal, c'est aussi essentiel pour votre rentabilité. Une épidémie peut décimer votre élevage et anéantir vos revenus en quelques jours.
Des mesures préventives simples comme l'hygiène rigoureuse, la quarantaine des nouveaux animaux, la protection contre les prédateurs et les oiseaux sauvages et des vaccinations appropriées sont des investissements indispensables. Le coût de la prévention est toujours infiniment inférieur au coût d'une crise sanitaire. Parlons maintenant d'un sujet passionnant, l'expansion et la croissance. Une fois que vous maîtrisez la gestion de 50 à 100 poules, vous pouvez envisager de passer à l'échelle supérieure. 200, 300, 500 poules. À ce stade, vous entrez dans une dimension semi-professionnelle voire professionnelle. Avec 500 poules produisant en moyenne 270 œufs par an, vous obtenez 135 000 œufs annuellement. À 40 centimes l'unité, c'est un revenu brut de 54 000 €. Même avec des coûts d'exploitation proportionnels plus élevés, incluant éventuellement du personnel à temps partiel, votre bénéfice net peut facilement atteindre 20 à 25 000 € par an. À ce niveau, l'élevage de poules pondeuses devient une activité principale viable. L'aspect réglementaire mérite également votre attention. Selon votre pays et la taille de votre élevage, vous devrez peut-être respecter certaines normes et obtenir des autorisations. Renseignez-vous auprès de votre chambre d'agriculture locale pour connaître les obligations spécifiques à votre situation. Généralement, les petits élevages familiaux bénéficient de réglementations allégées, mais il est crucial de rester en conformité pour éviter tout problème futur. La transparence et le respect des normes renforcent également votre crédibilité auprès de vos clients. Un élément souvent sous-estimé est l'impact de la race de poule que vous choisissez. Les poules hybrides commerciales comme les Warren, Isa Brown ou Lohmann sont des championnes de la ronde de la ponte, produisant jusqu'à 300 œufs par an. Elles sont économiquement très efficaces. Les races traditionnelles comme les Sussex, Marans ou poules de Gournay pondent généralement moins d'œufs, autour de 180 à 220 par an, mais leurs œufs sont souvent des caractéristiques particulières très appréciées. Les Marans, par exemple, produisent de magnifiques œufs brun foncé qui se vendent à prix premium. Le choix de votre race doit correspondre à votre stratégie commerciale et à votre marché cible. La gestion de la période de ponte est également un facteur clé de rentabilité. Une poule commence généralement à pondre vers l'âge de 5 à 6 mois et atteint son pic de production durant sa première année. La deuxième année reste productive mais avec une légère baisse. La troisième année, la production diminue plus nettement. Beaucoup d'éleveurs professionnels renouvelant leur cheptel tous les 2 ans pour maintenir une production optimale. Cette rotation régulière assure une rentabilité constante mais demande une planification rigoureuse et un investissement continu dans de nouvelles poulettes. L'alimentation représente, nous l'avons dit, le poste de dépense le plus important. Mais c'est aussi un levier d'optimisation majeur. Produire vous-même une partie de l'alimentation peut réduire significativement vos coûts. Si vous disposez d'un jardin ou d'un terrain, cultiver des légumes, des céréales, ou même simplement permettre aux poules de se nourrir d'herbes, d'insectes et de vers dans un parcours herbeux réduit votre facture alimentaire. Certains éleveurs intelligents récupèrent également des invendus auprès de boulangeries, marchés ou restaurants à condition de respecter les règles d'hygiène et de proposer une alimentation équilibrée. La valorisation de vos œufs passe aussi par la présentation et le packaging. Des boîtes d'œufs attractives avec votre logo, une étiquette qui raconte votre histoire, des informations sur votre mode d'élevage, ces détails créent de la valeur perçue. Les consommateurs ne achètent donc pas seulement des œufs, ils achètent une expérience, une histoire, une connexion avec le producteur. Investir dans votre image et votre communication n'est pas du luxe, c'est un outil de différenciation essentiel dans un marché compétitif. Les réseaux sociaux sont devenus des outils marketing incroyablement puissants pour les petits producteurs. Partagez des photos de vos poules heureuses dans leur parcours, racontez le quotidien de votre ferme, expliquez vos pratiques d'élevage. Tout cela crée de l'engagement et de la fidélité. Vos clients deviennent des fans, et les fans parlent de vous à leur entourage. Le bouche à oreille reste la meilleure publicité, et les réseaux sociaux le démultiplient de manière exponentielle. Et tout cela ne coûte que votre temps. Certains éleveurs innovants ont développé des modèles économiques particulièrement intéressants. Le système d'abonnement aux œufs, par exemple, où les clients paient mensuellement pour recevoir leur dotation hebdomadaire de frais. Cela vous assure un revenu prévisible et régulier, facilite votre planification et fidélise durablement vos clients. Les paniers mixtes combinant œufs et autres produits de votre ferme ou de producteurs partenaires créent également de la valeur ajoutée et augmentent votre panier moyen. La transformation des œufs ouvre d'autres perspectives. Pourquoi ne pas proposer des pâtes fraîches aux œufs, des gâteaux ou d'autres produits transformés ? Attention cependant, car la transformation alimentaire implique des contraintes réglementaires supplémentaires, mais tout le mota et nécessite souvent un laboratoire aux normes. Mais pour ceux qui sont prêts à franchir ce pas, c'est une façon de multiplier la valeur créée à partir de votre production primaire. L'agritourisme représente également une opportunité pour certains éleveurs.
Proposez des visites pédagogiques de votre ferme, des ateliers sur l'élevage de poules, des séances de ramassage d'œufs pour les enfants. Ces activités génèrent des revenus complémentaires tout en créant de l'engagement et de la notoriété. Beaucoup de familles cherchent des activités éducatives et authentiques pour leurs enfants. Votre ferme peut devenir une destination prisée, surtout si vous êtes proche d'une zone urbaine. La durabilité et l'écologie sont des arguments de vente puissants aujourd'hui. Les poules sont des animaux incroyablement écologiques. Elles recyclent les déchets organiques, produisent un fertilisant naturel et contribuent à l'équilibre de votre écosystème si vous pratiquez un élevage en plein air. Communiquer sur ces aspects environnementaux résonne fortement auprès d'une clientèle de plus en plus sensibilisée aux enjeux écologiques. Vous ne vendez pas seulement des œufs, vous vendez une contribution à un système alimentaire plus durable. Le bien-être animal est devenu une préoccupation centrale pour de nombreux consommateurs. Montrez que vos poules ont de l'espace, accès à l'extérieur, une alimentation de qualité et sont traitées avec respect n'est pas juste éthique, c'est aussi un avantage commercial décisif. Les clients sont prêts à payer plus pour des produits issus d'élevages respectueux du bien-être animal. La transparence totale sur vos pratiques, des visites ouvertes de votre élevage, des photos et vidéos régulières, tout cela construit une confiance inestimable. Les défis existent, bien sûr. La gestion des prédateurs est une préoccupation constante. Renards, fouines, rapaces, rats, nombreux sont les animaux qui voient vos poules comme des proies faciles. Investir dans des clôtures solides, des poulaillers sécurisés et éventuellement des chiens de garde est indispensable. Le coût des pertes dues aux prédateurs peut rapidement éroder vos marges si vous ne prenez pas les mesures appropriées. Les maladies représentent un autre risque. Même avec les meilleures pratiques, des problèmes sanitaires peuvent survenir. Avoir un vétérinaire de confiance spécialisé en aviculture est crucial. Le coût d'une consultation vétérinaire est négligeable comparé au coût de la perte de plusieurs poules ou d'une épidémie qui décimerait votre cheptel. La prévention et la réactivité sont vos meilleures armes contre les risques sanitaires. La concurrence existe également, ne nous leurrons pas. Les œufs bon marché des supermarchés exercent une pression sur les prix. Mais rappelez-vous que vous ne jouez pas dans la même catégorie. Vous offrez de la qualité, de la fraîcheur, de la traçabilité, une relation humaine. Vos clients ne comparent pas vos œufs avec les œufs industriels discount. Ils les comparent avec les œufs bio ou fermiers du supermarché, qui sont souvent plus chers que les vôtres et bien moins frais. Votre proposition de valeur est unique. En conclusion, les revenus que vous pouvez générer avec des poules pondeuses en 2026 sont réellement significatifs. Avec 50 poules et une approche sérieuse, vous pouvez générer 3 000 à 4 500 € de bénéfices nets annuels. Avec 100 à 200 poules, vous doublez ou triplez ce revenu. À 500 poules, vous avez une activité professionnelle à part entière capable de générer 20 à 30 000 € de bénéfices nets par an. Et tout cela avec un investissement initial relativement modeste, une charge de travail gérable et la satisfaction de produire une nourriture saine et locale. Ce qui me passionne le plus dans l'élevage de poules pondeuses, au-delà des chiffres, c'est le mode de vie qu'il permet. Vous travaillez au grand air, en harmonie avec la nature et les animaux. Vous contribuez à une agriculture plus durable et plus humaine. Vous créez du lien avec votre communauté locale. Vous avez la fierté de produire une nourriture de qualité que les gens apprécient vraiment. Les retours positifs de vos clients, leur reconnaissance de leur fidélité, c'est une richesse qui va bien au-delà de l'aspect financier. Si cette vidéo vous a inspiré, si elle vous a donné envie de vous lancer ou d'approfondir votre projet d'élevage de poules pondeuses, c'est exactement mon objectif. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des conseils pratiques et concrets sur l'élevage et la rentabilité agricole. Laissez-moi un commentaire pour me dire où vous en êtes dans votre projet. Quelles sont vos questions, vos réussites, vos défis. J'adore échanger avec vous et construire ensemble cette communauté de passionnés. L'aventure de l'élevage de poules pondeuses est accessible, rentable et tellement enrichissante. Alors lancez-vous, osez et rejoignez-nous dans cette belle aventure. À très bientôt pour une prochaine